Vayera, chapitre Yutet, verset Vav. Vayetse alehem Lot. Lot est sorti vers eux, à Petra, devant la porte. Vadelet sagar acharav, et il a fermé la porte derrière lui, pour éviter que les gens de la ville ne rentrent dans la maison. Vayomar, il a dit, Alna achai tareu, je vous en supplie mes frères, ne faites pas de mal à ces deux hommes que j'ai reçus. Inena li shte banot, moi j'ai deux filles si vous voulez, asher lo yadou ish, qui n'ont jamais connu d'homme. Otsi anna, je vais vous les sortir. Eten, alechem vasulaen katom elechem, vous ferez avec elles ce que vous avez envie de faire. Donc, sachant que ce sont des gens corrompus, d'accord? Alors, ils ont dit on veut ces deux hommes. Ils ont dit bah vous savez quoi, je vous propose deux filles à la place. Allez, on va faire un deal. D'accord? Et en plus c'est ses filles à lui. C'est qu'il n'a même pas de scrupule de jeter ses filles dans la gueule du loup. Et il lui dit, comme c'est un comment on dit ça, un homosexuel? Non, religieux. Il dit, les filles, c'est pas grave, mais les deux hommes, c'est deux hommes saints, c'est des anges. Rak al-anashim, rien que ces hommes-là, à elles, ceux-là, al ta'assou d'avoir ne faites rien, qui alken baoud betzel kohati, parce qu'ils sont venus sous ma protection. Donc, alors, ce qui est amusant, c'est que lui, c'est le juge. Ouais. Donc, en tant que juge, ils auraient pu au moins respecter le juge. Mais qu'est-ce qui lui sort? Vayomrou, les gens lui ont répondu, Gesh Allah. Allez, va, dégage d'ici. Gesh Allah, ça veut dire va-t'en. Allah. Ça veut dire va plus loin. Va plus loin. D'accord? Vayomrou. Et ils ont dit, Aechad Balagour, il y en a un qui vient habiter ici, va ishpot, shafot, et il va devenir le juge. C'est-à-dire que tant qu'il était dans leur sens, ils l'ont accepté comme juge. Mais maintenant qu'il a changé la loi, puisqu'il a reçu, il reçoit des gens, contrairement à la coutume, à la sale coutume de Sdom, et donc ça y est, ils veulent le boycotter. Donc ils disent, qu'est-ce que c'est que ça, un nouvel arrivant qui vient et il veut juger. Ata avec un in, ça veut dire maintenant. Voilà, et, la chose et. Et maintenant, nara lecha mehem, on va te faire plus de mal à toi qu'à eux. Vous avez compris? C'est comme les juges d'aujourd'hui, d'accord? Oh, il va voir en Occident que les juges aient le droit de juger. Il faut que les juges disent ce que tout le monde entend. Donc vous voyez que, comme on a dit, d'ailleurs si vous avez remarqué, et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, Shabbat c'est le Shabbat Chazon, le Shabbat d'avant Tisha B'Av, qui est en vérité Tisha B'Av aussi. Et on lit là-bas la vision de Chazon Ishaya, la vision d'Isaïe. Il fait des remarques sur la situation. Dieu n'a pas besoin de vos sacrifices, Dieu veut qu'on fasse du bien, du tzedek, etc. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il dit, Ishaya? Il dit, vous vous comportez comme les gens de Sdom. Ketzine Sdom. Ça veut dire que vous permettez tout et vous ne faites pas de chesed. C'est ça ce qui condamne la ville. S'ils avaient été corrompus, mais qu'ils avaient fait du bien, Dieu n'aurait pas condamné les 5 villes. C'est donc là la Nekuda. Tu peux avoir tous les défauts du monde,
si tu es bon, Dieu n'envoie pas sa mesure de rigueur, sa midat adin. Et c'est sur ça qu'ils ont été jugés, sur cette incapacité, par exemple, d'être bon, d'avoir pitié, d'être gentil. Ils ont insisté sur Lot, Méod, beaucoup. Vaïkshu, ils ont insisté, on va rentrer quand même, tu vas voir. On va rentrer, on va les violer, les deux invités que tu as. Vaïkshu lishbor dalet, et ils se sont présentés pour casser la porte. D'accord? Donc ça a pris déjà une dimension violente. Alors que jusqu'à maintenant, ils avaient, soi-disant, certaines corrections, puisqu'ils sont restés derrière la porte. Là, ils disent, on va casser la porte. Et à ce moment-là, les deux anges vont intervenir. Vaishlechu anashim et yadam. Les hommes. Vaishlechu anashim et yadam. Vayaviu et lot alehem abaita. Donc les deux anges, qui s'appellent là des hommes, ils ont bousculé Lot dans la maison. Ve'et adelet sagaro, ils ont fermé la porte derrière eux. Ils se sont enfermés dans la maison. Ve'et anashim asher petach habayit, et donc les gens qui étaient à la porte, iku basanverim, ils ont été frappés d'aveuglement. Ils sont devenus aveugles par le travail des deux anges. Mikaton ve'ad gadol, du plus petit jusqu'au plus grand. Va ilu limtsoa patach, et ils ont tâtonné pour chercher la porte. Ils ne pouvaient plus trouver la porte, ils étaient aveugles. D'accord? Alors évidemment, les Mefarshim demandent Mikaton ve'ad gadol, pourquoi du petit au grand? Qu'est-ce que venaient faire l'autre fois on avait vu les vieux, on avait vu du Nar ve'ad zaken, on avait dit du jeune au vieux, là c'est du petit au grand. Alors les Farshim ils disent pourquoi tout le monde? Alors il dit justement c'est ça la force de ce dôme, c'est que tout le monde était entraîné à faire du mal. Même ceux qui n'avaient aucun intérêt là-dedans, il dit puisque tout le monde fait du mal, ben on va le faire aussi. Comme M. Netanyahou, que Dieu le bénisse, qui a aujourd'hui qu'aujourd'hui il a décidé que on allait permettre officiellement en Israël que les homosexuels peuvent avoir des enfants. Oh là là là. Comment dire, Pundakaout, ils appellent ça, qui donne à une dame. Avant Tisha B'Av. Oui, qui donne à une dame la possibilité de leur qu'ils aient un enfant et qu'après ils vont les. Déjà, un couple normal, ils ont du mal à adopter, alors maintenant. Non, là, c'est pas adoption, c'est Pundakaout, ça veut dire. Ça veut dire. Faire que l'enfant soit fabriqué dans le ventre d'une dame, puisqu'ils sont hommes. Oui, donc ça veut dire au lieu que le gouvernement dise c'est une tolérance parce qu'on veut pas, on peut rien faire d'autre, mais on ne considère pas. Et la Cour de justice de ça, elle s'est pas mêlée de ça. Elle se mêle de ça, elle dit que c'est normal. Nous vivons dans le monde et le monde occidental est arrivé à ce dôme total. Là, c'était une illustration historique. Incroyable. Et là, maintenant, on vit dans ça se répand dans le monde occidental. Bien sûr. Vayomu Anashim, les gens, les anges ont dit à Lot, A odmi lechapo, est-ce que tu as quelqu'un d'autre dans la ville ici? Khatan, un gendre, ou Vanecha, et des petits-enfants.
Uvnotecha, et tes filles. Vechol asher lecha ba'ir. Est-ce que tu as encore des gens dans la ville? D'accord? Otse mina makom. Sors de l'endroit. Sors tous ces gens-là de l'endroit. Ça veut dire, puisque toi, tu ne mérites pas d'être sauvé en vérité, tu n'es pas mieux qu'eux. Par contre, en plus, ils ont déteint sur toi, puisque tu aurais dû être influencé par Abraham, et non seulement tu n'as pas été influencé par Abraham, mais tu as été te coller à eux et vivre comme eux. C'est pas qu'il a dit vous n'avez pas honte, vous voulez prendre 2 hommes, etc. Il dit non, les hommes ne les touchez pas, c'est des anges, mais prenez mes filles. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucun scrupule de rien, cet homme-là. Donc les anges lui disent toi tu ne mérites pas, c'est sûr, mais on va même sauver ta famille grâce à Abraham. Donc est-ce que tu as des filles, des gens, de la famille dans la ville? Allez, amène-les. Donc c'est gentil. Ils lui font une fleur pour sauver lui, sa femme, ses enfants, ses gendres et ses belles-filles. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ki mashritim anachnu et amakom azeh. Voilà. Nous détruisons cet endroit. C'est ce que Abraham a entendu le matin, que Dieu lui a dit, je ne crois pas qu'il y aura 10 tzadikim, il n'y a personne là-bas, et bien ça se confirme maintenant, et donc il dit voilà, contrairement à ce que vous auriez pu croire, il peut y avoir dans la vie une justice qui se réalise. Et il dit voilà, nous allons détruire et amakom azeh, tout cet endroit-là, qui gadla tzakatam, parce que le hurlement de la ville est monté vers Dieu. Comme on l'avait raconté, c'était le hurlement de la jeune fille qui avait voulu donner à manger du pain à quelqu'un qui allait mourir de faim, et qu'ils l'ont mise au soleil, enduit de miel, et les abeilles l'ont tué. Donc ça veut dire non, il n'y a plus rien à faire, ça veut dire. Il y a des situations où il n'y a plus rien à faire. Vous voyez, Shalchenu Hashem, le Shachata, parce que Dieu nous a envoyé le Shachata pour la détruire. Ça veut dire c'est irrécupérable. D'accord? C'est un peu ce qui se passe quand il y a eu il y a eu quelques cas dans le monde de villes détruites, etc. Vous voyez, alors vous auriez dit, attendez, alors qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir? Peut-être qu'on va assister à la même catastrophe. Alors on voit que non. Il y a marqué la prophétie. Ah, on voit que non. On voit qu'il y a tellement de gens bien de l'autre côté que ça va, ça sauve la mise des gens tordus, quoi. Vous croyez? Quoi, je croirais pas. Il y a quand même plus de bonnes choses que de saloperies, hein. C'est pas parce que les médias et les pouvoirs sont avec que la majorité des gens sont pour. Bien sûr que non. Voyez, c'est Lot. En plus, ce sont même pas des gens qui ont quelque chose dans la citrouille. Ils n'ont plus rien dans la tête, les pauvres. C'est pas des gens corrompus idéologiquement, c'est des malades. C'est des malades. Et il n'y a pas de dévoilement, il n'y a aucune vérité dans le monde, ça fait peur. Il faut s'accrocher, hein. Hey, il faut s'accrocher, mes enfants. Voyez, c'est Lot. On s'accroche à vous. Mais non, il faut s'accrocher parce que c'est déstabilisant tout ça. Voyez, c'est Lot. Lot est sorti. Alors, quand il a suivi le conseil des anges, ils lui ont dit, tiens des gendres, tiens des filles, tiens des petits-enfants, dis-leur qu'ils vont partir. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort.
Dans la nuit, il sort, il leur dit, et il a parlé à ses gendres. Ses gendres, c'est des gens de Sodome, c'est pas de la famille d'Abraham. Sa femme, ses gendres, ses filles, c'est tous des gens de Sodome. Il n'y a que lui qui est de la famille abrahamique. Il a parlé à ses gendres, l'Ocré Benotav, qui devait se marier avec ses filles. Vayomer, il a dit, Koumou, levez-vous, Tseou minamakom hazeh, levez-vous de cet endroit-là, qui mashrit Hashem et Tahir, parce que l'Éternel détruit la ville. Quelle était la réponse? Vayehi, ki metzachek be'enei chatana. Il est passé pour un rigolo, pour un plaisantin aux yeux de ses gendres. Ça veut dire... Comme nous, hein. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le tourbillon de la corruption, ces gens-là ne s'imaginaient pas, ne s'imaginaient pas qu'il allait avoir un top. Ils ont dit, quoi, la ville va être détruite, mais tu rigoles ou quoi? Tout est bien, tout marche bien, les casinos, les plages, les boîtes de nuit, mais tu racontes n'importe quoi, de quoi tu parles. Il n'y a aucun signe qui annonce ça. Donc il est passé pour un plaisantin aux yeux de ces gens. Et effectivement, aujourd'hui, si vous dites, vous savez, ma chère va venir avant Tisha B'Av, et tout va s'éclairer, tout va se truc, même nous on n'y croit pas. Soyons sérieux. Même nous on dit, on a déjà eu ce film. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils étaient tellement corrompus qu'ils ont dit, mais qu'est-ce que tu penses que Dieu se mêle de la justice dans ce monde-là? Bah pitom, ils sont rigolés de lui. Et donc il n'a pas insisté. Donc il s'est dit, bon, puisque les gendres ne veulent pas venir, au moins je sauve mes filles. Uchemo ashachar ala. Et pendant que le jour était en train de se lever, donc c'était une nuit très mouvementée, là. Vayahitsu amalachim belot, les anges ont bousculé Lot parce qu'il traînait, le monsieur. Pourquoi il traînait? Il voulait sauver son argent. Il voulait sauver pas les meubles, parce qu'il ne pouvait pas, mais au moins il voulait partir avec quelque chose. D'accord? Et ils l'ont bousculé en disant, Koum, lève-toi, car et ishtecha, prends ta femme, ve'et shte benotera et tes deux filles, animsaot, qui sont là, penti safé bavon aïr, de peur que tu sois détruit dans la faute de la vie. D'accord? Ça veut dire tisafé, ça veut dire que tu sois détruit complètement. D'accord? Comme la Nispou Bachoa, ils ont été exterminés dans la Shoah. Ça veut dire qu'il y a un sujet de destruction totale. Si vous avez d'ailleurs remarqué à la guerre 39-45, les Américains ils ont lancé 2 bombes atomiques. D'accord? Bon, quand vous lisez les noms des villes, d'accord? Hiroshima, en hébreu, ça veut dire sa ville détruite. Hiroshima. Le chant Shmama. Sa ville est détruite, mais l'autre, elle s'appelait Nagasaki. Nagasaki, ça veut dire une plaie qui fait un dommage irrémédiable. Nagasaki. Donc c'était des noms prédestinés à la... Et ben, elles ont vécu ce qui s'est passé à Sodome. D'accord? Donc, les gens n'y ont pas cru. Ils ont dit, mais c'est pas possible
Comment tu peux penser que la ville va être d'exterminer une ville verte, magnifique? C'était très verdoyant, formidable. Et à ce moment-là, Vaïtmama, Monsieur Lot a traîné. Il a traîné, comme il dit Rachi, parce qu'il voulait prendre son argent. Il a sorti les caisses, les coffres, il voulait chercher son argent. Il s'est dit, quand même, je comprends que tout est fini, mais au moins sauver quelque chose. Et il n'a pas compris une chose, c'est que quand une ville doit être détruite, c'est pas seulement les murs qui doivent être détruits, mais tout. Les animaux, les biens, l'argent. Et donc, ça ne servait à rien qu'il espère récupérer quelque chose, puisque on a dit tout doit être détruit. Il n'y a que ta peau que tu vas sauver. Donc vite Mama il traînait, et comme il traînait, il y a Ziku Anashim Beyado, ils l'ont attrapé par la main. Les anges l'ont attrapé par la main, ou Beyad Ishto, et par la main de sa femme. Parce qu'ils n'avaient pas envie de partir. Ils ne voulaient pas partir. Ils étaient trop attachés à leur corruption. Ouveyad Shtebelotav. Et ils ont pris la main des deux jeunes filles. Bechemlat Hashem, par la miséricorde de Dieu, Alav pour lui. Vaïtsu, Vayotziu. Et ils l'ont fait sortir, Vayanichu, et ils l'ont mis Mirchus Laïr en dehors de la ville. Ça veut dire qu'en vérité, il a été en quelque sorte, ils ont volé avec lui. Ils ont volé avec lui, comme Mary Poppins. C'est pas qu'ils ont marché en dehors de la ville, parce qu'il fallait faire vite. Puisque la ville était en train d'être exterminée, donc ils ont été protégés, ils se sont envolés et ils sont sortis de la ville. Vayehi, Keotsia Motam Achotsa, dès qu'ils ont quitté la ville, Vayomer, l'ange lui a dit, vous voyez qu'il n'y en a plus qu'un. Au début, il y avait 2 anges, maintenant il n'y en a plus qu'un. Pourquoi il y avait 2? Un pour détruire Sdom et un pour le sauver. Maintenant, celui qui va détruire Sdom, donc il est resté là-bas pour détruire Sdom. Et donc celui qui va avec lui, c'est celui qui le sauve. Il n'y a plus qu'un ange. Et l'ange lui dit, Imalet al nafshecha, sauve ta vie, al tabit acharecha, ne regarde pas derrière toi. Pourquoi ne regarde pas derrière toi? Étant donné que tu n'es pas mieux qu'eux, on ne t'autorise pas à regarder la punition que tu aurais dû avoir toi aussi. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est propre, on lui montre de ses yeux comme une espèce de satisfaction comment le mal est puni. On lui montre. Pour qu'ils disent enfin un peu de justice. Mais toi, tu mérites pas quand on montre ça, parce que tu étais aussi tordu qu'eux. Donc elle dit, ne te retourne pas, ne regarde pas derrière toi. D'accord? Ve'al ta'amod bechol hakikar, et ne reste pas dans la plaine. C'est-à-dire tout va être détruit, donc même la plaine, tu peux pas y rester. Parce qu'il aurait pu dire, bon, là où il va y avoir la bombe atomique, d'accord, mais peut-être un peu plus loin, je peux rester. Il dit, non, tu restes pas, tu n'as rien à faire ici, tu es trop corrompu, donc tu n'as qu'un seul roi, c'est de te sauver. Ahara Imalet, vers la montagne, sauve-toi, penti ça fait, de peur que tu sois exterminé. Vayomer Lot alehem, Lot leur a dit, Alna
Adonai. Comme ça, il leur a dit. Ça veut dire quoi? Monsieur. Pardon? Monsieur. Oui, il dit, je vous en supplie que Dieu me préserve. Quoi. Il a eu peur de... Maintenant, il a compris que c'était effectivement, il pouvait mourir parce qu'il a vu le feu descendre. Ça devait être impressionnant. Hein? Du feu et du soufre qui s'abat sur 5 villes. Et ce que vous voyez aujourd'hui à la mer Morte, vous voyez, c'est ce qui reste. Parce que c'était tout vert avant. C'était tout verdoyant. Puis Tom, c'est devenu l'enfer. Là, c'est le principe de la bombe atomique. Quoi. Ça a tout détruit. Donc il a dit... Pardon? J'entends pas. Pourquoi Bechukotai? C'est ce que Hachem prévient, ce qu'il va faire si on ne fait pas... Ah oui. Oui, non, mais vous êtes très dramatique. Là. Je vous dis qu'il n'y aura pas. Ouais. Vous avez envie qu'il y ait des bombes atomiques encore? Non, mais Ezekiel, il a dit Qui ça, qui? Ezekiel, chapitre 14. Qu'est-ce qu'il a dit, Ezekiel, chapitre 14? Racontez-nous, vous êtes très au courant. Inéna. Il a dit, Inéna, voici, s'il vous plaît, dit-il à l'ange, Matzav dechachen beinecha, puisque ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, parce qu'il n'a pas été tué, Mategadel chazdecha, et que tu as grandi ta bonté, Asher Asita, il m'a dit que tu as eu avec moi, les achayot et nafshi de me laisser vivre, Ve'anochi lo uchal leimalet ahara, je n'aurai jamais la force d'arriver jusqu'à la montagne. Parce qu'il a voulu arriver dans une montagne où il y avait une ville qui, elle, ne devait pas être détruite. En fait, il y a eu 5 villes, mais il y en a une qui n'a pas été détruite. Ce n'est pas encore l'heure. Pentit bakani arav amati, je n'aurai jamais la force d'arriver jusqu'à la montagne, et le mal va m'atteindre, et je vais mourir. Donc il a demandé à être rapatrié, déporté dans une ville où il y avait une chance qu'elle ne soit pas encore détruite. Alors il a dit, Inéna, voici, s'il te plaît, Aïr Azot, cette ville-là, Krova, l'Anous Shama, une ville très proche pour se sauver, Vehi Mitzar. Vehi Mitzar, c'est une ville qui s'appelle Mitzar. Ça veut dire que, comme dit Rashi, elle a encore, le calcul des fautes n'est pas assez grand, donc elle ne va pas être détruite tout de suite. Donc laisse-moi me sauver là-bas. Imaltana, laisse-moi me sauver là-bas. Shama, là-bas. Allo Mitzari, c'est Mitzar, ou Techinafshi, et je vais me sauver. Je vais sauver mon âme grâce à cette ville. Ça veut dire, puisque le temps n'est pas arrivé que cette ville soit détruite, laisse-moi me sauver dans cette ville-là jusqu'à ce qu'elle... Peut-être qu'elle ne sera jamais détruite, peut-être qu'il y aura des bonnes actions, mais que ça va endiguer la destruction de la ville. Donc c'est pour ça que il ne faut pas s'inquiéter, puisqu'il y a des horreurs qui se font dans le monde, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Et donc ça compense les horreurs. L'ange lui a répondu, Iné nasati fanecha, j'ai accepté, nasati fanecha, j'ai retenu ta face, tu as trouvé grâce à mes yeux, Gam la davar hazé, mais pour cette chose-là, on te l'accorde.
Le vilti ofki et taïr, Asher dit Barta, de ne pas détruire la ville dont tu as parlé. Ça veut dire qu'en vérité, il aurait dû avoir 5 villes détruites, mais comme tu as demandé à ce que je ne la détruise pas, je lui donne un sursis à cette ville-là pour toi. De là, on voit que les anges, certains anges, ont une marge de manœuvre énorme. Bien que la tribu de justice avait décidé de détruire 5 villes, comme Lot a demandé d'être protégé dans une ville, on lui a accordé ça, la ville. Et Maher Imalet Shama, dépêche-toi et sauve-toi là-bas, qui l'ouchal la sodavar ad boacha Shama, parce que je ne pourrai rien faire tant que tu n'es pas arrivé là-bas. Ça veut dire, là, il n'a pas encore commencé à détruire. Donc il dit, va là-bas, et donc je prends la photo, qu'on ne détruira que 4 villes, sauf celle-là. Alken kara shemaïr tsoar, et ils ont appelé cette ville Tsoar. Au lieu de l'appeler Mitzar, ils l'ont appelé Tsoar, qui veut dire le sauvetage. D'où les rabbanim, vous connaissez les rabbanim de Tsoar, il y a des rabbanim qui récupèrent les gens qui veulent un judaïsme un peu plus cool. Les rabbinets de Tsoar, on les appelle. Pas libéraux, Shalom, ils sont orthodoxes. Mais ils ne sont pas dans la ligne classique qu'on connaît, quoi. Ils sont plus permissifs. Hashemesh yatsa al haaretz, le soleil est sorti de son écran, c'est-à-dire il a commencé à faire jour. Velot bat Tsoara, et l'autre est arrivé à Tsoar. Dès qu'il est arrivé dans la ville, alors qu'est-ce qui s'est passé? Vashem imtir al Sdom ve al Amora. À ce moment-là, Vashem, il a écrit Vav avec Yudke Vavke, et comme chacun sait, quand il a écrit Vav avec le nom de Dieu, c'est pour dire lui et son Beddin. Dieu, c'est la miséricorde. Yudke Vavke, c'est la miséricorde. Et Vav, c'est le Beddin, qui n'est pas la miséricorde, qui applique la justice très dure. Donc Dieu est son tribunal. Imtir, il a fait pleuvoir. Al-Sdom, Ve'al-Amora, Gofrit Vaesh, il a fait pleuvoir du soufre et du feu. Mais et Hashem min Hashamaim, de la part de Dieu, du ciel. Donc c'était des pluies de soufre et de feu. Donc ça veut dire qu'il n'y avait rien à faire. D'accord? Et donc il a renversé toutes ces villes, et toute la plaine verdoyante, et tous les gens qui habitaient là-bas, Adama, et même la végétation. Donc tout ce qu'il y avait, toute vie qu'il pouvait y avoir a été exterminée. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une justice immanente. C'est pas qu'il n'y a pas eu on ne les a pas prévenus. Ils ont été prévenus des années, et ils ont été prévenus même le dernier moment, et rien n'y a fait. D'accord? Donc les gens, pourquoi on raconte ça dans la Torah, surtout dans le Chumash Bereshit, qui est le livre le plus apprécié par les gens? C'est pour dire qu'effectivement il y a une justice immanente. Tout n'est pas gratuit, quoi. On ne peut pas à l'infini tirer sur la corde des mauvaises choses. À ce moment-là, regardez la suite. Vatabet Ishto, sa femme,
a regardé Me'acharav, elle a regardé derrière Lot, ça veut dire qu'il a mis sa femme devant lui, lui, il a mis sa femme devant lui, et sa femme a regardé derrière lui. Bien il a en quelque sorte mise devant lui pour pas qu'elle ait la tendance à regarder, elle a quand même voulu voir cette espèce de nostalgie de voir son passé détruit, quoi. Vatei Netziv Melach, et elle est devenue une statue de sel. Alors évidemment, le Midrash demande pourquoi une statue de sel. Parce que, à l'époque, le sel coûtait très cher. Et donc, quand on invitait des gens, on leur donnait du pain, et ils trempaient dans le sel. Ils mangeaient du pain au sel. C'était ça la base même de l'hospitalité, du pain trempé dans le sel. Parce que le pain était fade. Il ressemblait un peu au pain, à certains pains qui sont pas salés du tout. Donc les gens trempaient dans le sel et ils étaient contents. Et donc comme le sel coûtait très cher, donc évidemment, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'en Europe, il y avait la taxe sur le sel, la gabelle. Donc, Madame, la femme de Lot, elle n'a pas voulu qu'il donne du sel aux deux anges. Même ça, elle n'a pas voulu. Quand il a reçu les anges, il leur a donné du pain. Elle a dit, quoi, tu donnes en plus du sel? Non seulement tu les reçois, en plus tu leur donnes du sel. Donc, Mida, Keneged Mida, mesure pour mesure, elle a été transformée en statue de sel. Ça veut dire quoi? Que, effectivement, on revoit ça dans toute la tradition, que là où on faute ou là où on fait bien, on est récompensé ou puni. C'est équivalent, quoi. Donc elle est devenue un Netziv Melach, une énorme statue de sel. Bon, il y en a qui disent que sur la route de Sdom, de la mer Morte, il y a effectivement une espèce de statue de sel. Bon, est-ce que c'est vraiment elle? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça ne change pas grand-chose. Le gars, c'est impressionnant. Vous voyez, une espèce de fantôme comme ça, blanc. Donc, il a perdu sa femme dans l'affaire, déjà. C'était pas une grande perte, puisqu'elle était autant corrompue que les gens d'où il venait. Lui, on l'a dit, on l'a sauvé à cause d'Abraham. Vayashkem Avraham Baboker, à ce moment-là, Abraham s'est levé donc très tôt, puisqu'il a parlementé la veille. D'accord? La nuit, c'était Pessah, on a dit. La nuit, c'était Pessah. Donc, toute l'histoire de la destruction de Sodome, c'était la nuit de Pessah. Et donc, le matin du Seder, quand vous rangez votre cuisine et vos matzot du Yom Tov, ouais, Monsieur Abraham, il s'est levé aussi de très bonne heure, avant que le soleil ne se lève. Et qu'est-ce qu'il a vu? Avec ses yeux effarés, il a vu la plaine toute rougie par le feu et le soufre. Imaginez-vous le spectacle qui s'est présenté aux yeux d'Abraham. Abraham s'est levé de très bon matin, et la makom asher amad sham, il s'est levé, il s'est posé à l'endroit où il était déjà, où il faisait la tfila tout le temps. Quand il priait, il se mettait là. De là, on apprend que quand on prie, c'est bien d'être toujours au même endroit, quoi. Ne pas changer d'endroit pour ne pas être distrait
parle des choses on n'a jamais fait, auxquelles on n'a jamais fait attention. Donc il s'est levé le matin et il voulait constater qu'effectivement la discussion qu'il avait eue la veille avec le bon Dieu s'est terminée par un échec puisque tout a été détruit. Yashkef al Pene Sdom, il a donc observé du haut de la montagne où il était. Il voyait donc toute la vallée de la mer Morte. Sdom Amora, et al Kol Pene Eretz Akikar, il a vu toute la comment on dit ça, la plaine. Vayar, il a vu, mais il est là Kito Haaretz, il a vu une fumée, Kito Haaretz, une fumée qui sortait, qui montait vers le ciel, Kekito Akifshan, comme une fumée de fournaise, comme s'il y avait on avait fait fondre du métal, et que, vous voyez, quand vous voyez les hauts fourneaux, vous regardez les fumées qui sortent, il a vu ça, tout monter vers le ciel. Pour lui, c'était une épreuve. Parce que lui qui croyait que Abraham, il représente le chesed absolu, la bonté sans limite. Donc pour lui, il croyait qu'effectivement, Dieu, que la justice aurait miséricorde de ses enfants. Mais pas du tout. On te dit que toi, Abraham, tu penses que Dieu, il est à l'infini gentil, mais on te dit non, il arrive qu'il y ait une limite. Et voici que Elohim, c'est-à-dire la mesure de justice, elle a détruit les villes de la plaine. Iskor Elohim et Abraham, à ce moment-là, Dieu s'est souvenu d'Abraham, Vayeshalach et Lot, et c'est pour ça qu'il a sauvé Lot, Mitoch Afecha. Donc on te spécifie bien que Lot n'a pas du tout été sauvé parce qu'il n'avait aucun mérite personnel, si ce n'est le piston d'être le parent d'Abraham. Du fait que Dieu a exterminé toutes les villes, donc c'était rien à voir avec un jugement positif pour Lot, puisqu'il aurait mérité de mourir avec tout le monde. Comme on l'a dit, seulement, Lot, il est appelé à un avenir, quand même, que sa fille va enfanter le Mashiach. C'est pour ça qu'on avait besoin de sauver lui et ses filles. Lot Mitzoar. Donc Lot est monté donc depuis de la ville de Tsoar. Donc la ville, il n'est pas resté dans la ville où il aurait dû rester. Yeshev Bahar, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté sur la montagne. Il n'avait pas comment dire, la force de vivre dans une ville qu'elle est à son tour est détruite par la suite. Et j'ai voulu être sauvé là-bas, mais je ne supporte pas de vivre là-bas, donc il est parti. Et il s'est dit, comme c'est trop proche de Sdom, ça va être détruit. Donc il est monté dans la montagne où il n'y avait rien. D'accord? C'est vrai que quand vous quittez Sdom, Sdom c'est la mer Morte, c'est l'endroit le plus bas de la terre. C'est le plus bas et en dessous du niveau de la mer classique, au niveau de la Méditerranée. Donc quand vous quittez, vous avez automatiquement des montagnes pour aller là où vous voulez aller. Il faut monter sur les montagnes. Et Ushte Benota Vimo, donc il s'est retrouvé avec ses deux filles qui étaient fiancées avec les deux gendres qui se sont moqués
de l'annonce de la destruction. Donc lui et ses 2 filles, avec lui, qui yarait, parce qu'il avait peur, la chevet Betzoar, il avait peur de s'installer à Tzoar, puisqu'il a dit, oulala, moi je croyais que ça n'allait pas arriver. Donc je pensais que c'était exagéré ce qu'il disait l'ange. Mais maintenant que j'ai vu qu'il ne reste plus rien, donc ça va arriver à la ville de Tzoar aussi. Donc je ne reste pas là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Yeshev Bamehara, il s'est installé dans une grotte. Où jeté Benotav, lui et ses 2 filles. Vatomer Aprira El Atzira. La grande, elle a dit à la petite, Avinu Zaken, notre père est vieux. D'accord? Comme notre père est vieux, alors il y a effectivement deux histoires là-dessus. Il y a 2 options. On dit d'abord elles ont cru que tout avait été détruit, le monde entier. Donc elles croyaient qu'elles étaient les survivants du monde entier, comme après le déluge. Et un autre midrash dit non, elles savaient qu'il y avait encore des villes dans le monde, mais elles ont dit jamais on trouvera à se marier, étant donné qu'on est les filles de Lot. Les gens vont dire quoi, nous marier avec des gens corrompus comme ça, qui a été le juge d'une ville comme Sodome. Donc elles ont dit on va rester sans mari. Donc qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, d'aller avec notre père. Et comme notre père est vieux, il risque de mourir à tout moment. Veishen Baaretz, il n'y a pas d'homme sur la terre. Il n'y a personne sur la terre. La voie allez nous pour se marier avec nous. Que derrière Kolaretz, comme toute la terre. Donc on voit bien qu'elles étaient saines d'esprit, elles étaient bien. Elles ont dit, ben oui, il faut bien que le monde continue. Qu'est-ce qu'on a à faire? Et donc elles ont refait un peu ce qui s'est passé au début de la création. On a écrit là-bas, Olam Chesed Ibané. Olam Chesed Ibané. Le monde est créé sur le Chesed. Alors, on comprend de là que le monde vit sur la gentillesse. Mais dans la Torah, le mot Chesed veut dire aussi l'inceste. L'inceste entre frères et sœurs, et père et mère, et père et enfant, ça s'appelle Chesed. C'est écrit à Yom Kippour, on dit ça, dans la paracha de Acharemot. Il y a écrit un homme ne doit pas aller avec sa sœur parce que c'est un chesed. C'est une horreur. Donc ça ne veut pas dire une bonté, ça veut dire une horreur. Alors, jusqu'au Matan Torah, c'était permis. Les incestes étaient permis pour continuer le monde. La preuve, c'est que les enfants de Adam, il a bien fallu qu'ils aient des sœurs pour avoir des enfants. Donc l'humanité a été fabriquée à partir de mariages incestueux, pour commencer. Adam et Chava, ok, mais leurs enfants, il n'y avait pas d'autres personnes, donc c'était automatiquement des incestes. Et elles ont fait pareil. Et ils ont dit, il n'y a pas le choix. Donc, aujourd'hui, ça nous choque parce que c'est dégoûtant. Un inceste enfant-parent. Mais elles ont dit, il n'y a pas le choix. Et c'est intéressant parce que il y a écrit que le roi Shaoul, il était fier. Il était fier parce que dans sa famille, il n'y avait que des choses nobles. Son ancêtre Binyamin, il a été emporté il est mort dans le Gan Eden
directement. Il avait que des comment on appelle ça, un haut pédigré. Alors que le roi David, tous les échelons de sa généalogie, c'est un peu bizarre. Et ça commence comme ça. Le roi David, il descend de ça, du mariage entre le père et sa fille. Donc, le roi David, il ne pouvait pas être fier de lui, parce que chaque fois, il y avait une embrouille dans sa vie, dans sa généalogie. Donc, pour ça, on dit qu'il était humble, parce que quand il grattait un peu tout ce qui s'est passé, il y a toujours quelque chose de louche. Alors que Shaoul, il n'y avait rien de... Il n'y a pas une tâche. Donc tu vas dire, le Mashiach, tu sais de qui descend Mashiach? Du mariage du père avec sa fille. Ah, quelle horreur! En plus, c'est pas n'importe quel père, c'est l'autre. Donc c'était pas très flatteur. Justement, alors comme c'est pas très flatteur, le roi David et ses descendants, ils peuvent pas trop fauter parce ils savent d'où ils viennent. Donc ils ont le profil bas. Donc, la suite de l'histoire nous raconte, Lecha, elle lui dit, viens, elle dit à sa sœur, viens, Nashke et Avinu Yain, faisons boire à notre père du vin, Ve Nishkeva, Imo, et nous coucherons avec lui, Veunechaye Avinu Zara, et on aura des enfants grâce à ça. Donc elles ont une grande émouna, d'accord? D'abord, on voit bien que les dés étaient pipés puisqu'elles ont trouvé du vin. Ou tu trouves du vin dans une grotte. Donc on voit bien qu'il y a eu un miracle là-dedans, qu'elles ont trouvé du vin. Peut-être qu'ils ont pris avec eux de quoi manger, du pain ou quelques olives, mais du vin. Le Midrash te dit qu'elles ont trouvé par miracle, dans la grotte en question, elles ont trouvé du vin. Vatashkeina et Avien Yain, Balaïlaou, elles ont donc fait boire à leur père, cette nuit-là, du vin. Vatavo Aprira, Vatishka Vetavia, et donc là, l'aîné a été avec son père, Veloyada Beshirva Ovekuma, et comme il était complètement sous par le vin qu'il a bu, et il n'a même pas su ce qu'il faisait, ni en dormant, ni en se levant. Et c'est ce qu'on appelle dans la halakha l'ivresse de Lot. Quelqu'un qui est ivre comme Lot, tout ce qu'il fait n'a aucune valeur. Sa prière, c'est un contrat qu'il signe. Shikruto chez Lot, c'est une définition dans la loi de quelque chose qui n'a aucune valeur. Shikruto chez Lot. C'est même pas quand il parle ce qu'il dit, il ne sait même pas où il est, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Donc il était dans une situation très grave, Lot. Et le lendemain, l'aînée, elle a dit à sa jeune sœur, En shachavti emesh et avi, moi j'ai eu un rapport hier avec mon père. Emesh, ça veut dire hier soir, en hébreu propre. Vous dites pas etmol balayla, hier soir. Vous dites emesh. Emesh, ça veut dire hier soir. Nashkenu yain, faisons le boire encore une fois. Gamalayla, uvoyi shirvi imo, et toi aussi couche avec lui. Unchaye be'avinu zara, et on aura des enfants de lui. Donc elles ont eu, par un miracle, elles ont eu chacune, elles sont tombées enceintes alors qu'elles étaient jeunes. Et le Midrash dit que, en général, on ne peut jamais avoir d'enfants en premier rapport, etc. Donc on voit que c'est un miracle, qu'elles aient trouvé du vin, que ça ait marché, etc. Et donc elles lui ont fait boire le deuxième soir. Et Tavien, Yahin, leur père, du vin.
Et puis même la deuxième, elle a eu un rapport avec lui et il ne s'est même pas rendu compte, encore une fois, le lendemain. Donc ça veut dire qu'on s'est servi de lui pour qu'il y ait deux peuples qui vont sortir de ces unions-là. Vatarena shte benot Lot me'avien. Elles ont donc été enceintes. Vatarena, c'est la journée Rayon. Elles ont été enceintes, les deux filles de Lot, de leur père. Et c'est intéressant parce qu'on ne sait pas ce qu'elles deviennent après, eux et elles. Et quand ils sont sortis de la caverne, après ils ont été où? Ils ne sont pas restés toute leur vie dans la caverne. Dans quelle ville ont-ils été habités? À retourner chez Abraham, sûrement pas. Il avait honte. Il avait trop honte. Donc, où sont-elles parties? On ne le sait pas. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Mais à quel moment sont-ils partis pour fonder ces deux peuples? Va-t-elle d'Abrira Ben, la grande, l'aînée a eu un garçon, et elle l'appelait Moab. D'accord, Moab. Pourquoi Moab? Ça veut dire du père. C'est très vexant, quoi. Dans son nom, il y a écrit qu'elle a eu son enfant de son père, Moab. Et qui va descendre de Moab? Ruth. Balak d'abord, Balak. Le roi Balak, et après, Ruth. Ou Avi Moab Adayom, qui est le père de Moab jusqu'à aujourd'hui. D'accord? On dit jusqu'à aujourd'hui, en vérité, c'est pas jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a perdu la trace de tous ces peuples. Ils ont été mélangés. C'est intéressant pourquoi il dit jusqu'à aujourd'hui. Beatzira, et la jeune, Gam Hi Yalda Ben, elle aussi, elle a enfanté un garçon, Vatikrashmo Ben Ami. Elle appelait plus discrètement le fils de mon peuple. Donc c'est moins expressif. Ou Avi Ben Ammon, il est donc le fils des Ammonimes jusqu'à maintenant. Voilà. C'est quand même assez fortiche comme histoire. Voilà, tout ça pour le Midrash, je vous dis, on vous raconte tout ça parce que le Mashiach devait descendre de là, donc il a bien fallu vous raconter une histoire qui serait inintéressante. Sinon, on aurait dit, bon, il a été sauvé, point final. Pourquoi nous allons te raconter qu'est-ce qu'ils ont fait après? Parce qu'il fallait donner la généalogie de l'histoire du roi David et du Mashiach, etc. Malgré tout, il y a eu quelque chose qui est sorti de bon de Lot. Pardon? Il y a une très grande convertie qui est sortie de là-bas. Voilà. Et il y a eu pas mal de convertis très célèbres qui sont sortis de Ammon. Ammonim et Moabim, ouais. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'on ne devait pas laisser vivants, faire rentrer dans l'alliance les hommes, les Moabim et les Ammonim, mais les femmes, oui, parce que il allait y avoir des convertis qui allaient sortir de là. Voilà, donc c'est en passant dans le livre Bereshit, c'est ça qui est bien dans le livre Bereshit, c'est qu'on vous amène toute l'origine et tout ce qui va se passer par la suite. Jusqu'à nos jours. Voilà.